Monsieur Philippe Ragy, vous êtes spécialiste français expert des questions géopolitiques. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Ragy, comment expliquez-vous cette décision de l'Union européenne, des dirigeants de l'Union européenne, d'imposer de nouvelles sanctions supplémentaires contre l'Iran, des sanctions qui vont au-delà de celles incluses dans la 4e résolution du Conseil de sécurité de l'ONU? Je pense qu'on est toujours dans le prolongement de ce que font les États-Unis. L'Union européenne, puisqu'elle est quelque part asservie par l'OTAN, suit et même quelquefois dépasse les demandes des États-Unis en la matière. Ici donc au sujet de l'Iran, mais ça peut être également au sujet d'autres questions internationales. C'est une attitude qui ne va pas, à mon sens, dans le but de la paix, de la concorde et de l'équilibre. L'équilibre, c'est rechercher justement quels sont les motifs qui font qu'un pays comme l'Iran, par exemple, agit et veut agir dans un sens. C'est chercher donc à comprendre les motifs avant de condamner ou de mener des actions répressives ou préventives. Monsieur Ragy, lorsque vous dites que c'était un prolongement de la politique américaine, vous voulez dire que cette fois-ci aussi l'Union européenne a répondu en fait aux exigences anti-iraniennes des autorités de Washington? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est toujours... on sait bien que l'Union européenne prend des décisions qui ne vont toujours que dans le sens voulu par les États-Unis. Ça se vérifie dans tous les domaines et dans la plupart des actions menées en politique étrangère de l'Union européenne. Étant donné que l'Union européenne n'a pas de politique étrangère, elle se raccroche au pays phare actuellement et qui, lui, a une politique étrangère définie, une politique étrangère qui cherche à défendre ses intérêts. Mais les intérêts des États-Unis ne sont pas forcément ceux de l'Union européenne, ou en tout cas de l'Europe. Monsieur Ragy, en fait, cette 4e résolution du Conseil de sécurité également, ces sanctions unilatérales des États-Unis et de l'Union européenne contre l'Iran intervient à un moment où, du côté iranien, on dit que cette 4e résolution était basée sur des accusations sans fondement qui n'ont pas été prouvées jamais, même par l'Agence internationale de l'énergie atomique, et parce que dans son dernier rapport aussi, publié un jour avant l'adoption de la 4e résolution du Conseil de sécurité, le directeur général de l'agence affirme qu'il n'y avait aucune dérive dans les activités nucléaires iraniennes. C'est le problème des instances internationales, c'est le cas de l'ONU, savoir si ces instances ont réellement une légitimité. Il se trouve que dans certaines de ces instances, les votes de certains pays peuvent être achetés de manière littérale ou pas par certains États pour qu'ils aillent dans un sens plutôt que dans un autre. Et donc on peut dire là que dans certaines instances internationales, et là en l'occurrence à l'ONU, il me semble que le jeu est relativement biaisé. Monsieur Ragy, bon, les États-Unis n'ont pas de relation avec l'Iran, mais les pays européens entretenaient des relations avec l'Iran. Ne pensez-vous pas que là sont également les entreprises européennes qui vont perdre en ce qui concerne l'adoption des sanctions supplémentaires contre l'Iran? Bien sûr, et puis surtout, étant donné, puisque l'Europe n'a pas la même politique actuellement vis-à-vis de l'Iran par rapport aux États-Unis, donc il devrait profiter de cette situation pour discuter plus librement avec l'Iran, pour essayer d'arranger la situation, pour tendre vers l'équilibre dans les relations internationales. Et force est de constater que ce n'est pas le cas.